Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre numéro 7 qui est la suite du chapitre précédent, les différentes catégories de personnes pendant le jeûne. Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, nous avons évoqué précédemment 5 catégories de personnes concernées par le jeûne et nous allons parler dans ce cours de 2 autres catégories. 6. Le voyageur. À condition qu'il n'en fasse pas un moyen pour se débarrasser du jeûne, s'il voyage dans ce but, il lui sera alors interdit de manger et il devra jeûner. S'il ne voyage pas avec cette intention, il a alors le choix entre jeûner et manger, quelle que soit la durée de son voyage. Qu'il soit inhabituel ou régulier, comme les pilotes d'avion ou les chauffeurs par exemple, en vertu de la parole d'Allah, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre de jours équivalent. Allah veut pour vous la facilité, et il ne veut pas pour vous la difficulté. Verset 185, chapitre 2. Anas ibn Malik rapporte: Nous étions en voyage en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam, et celui-ci qui jeûnait ne faisait pas de reproche à celui qui mangeait, et celui qui mangeait ne blâmait pas celui qui jeûnait. Rapporté par Bukhari et Muslim. Abu Sa'id al-Khudri a dit: Les compagnons estimaient qu'il était bon de jeûner si on en avait la force et de manger si on se sentait faible. Rapporté par Muslim. Hamza ibn Amr al-Aslami rapporte qu'il a dit: Ô messager d'Allah, je possède une monture sur laquelle je voyage et que je loue. Il m'arrive d'arriver au mois de Ramadan en ayant l'intention de jeûner, car je suis jeune et j'ai la force de le faire. Je préfère donc jeûner plutôt que de le retarder et d'être ensuite redevable. Ô messager d'Allah, qu'est-ce qui est mieux pour moi, jeûner ou manger? Il répondit: Tu peux agir comme bon te semble, ô Hamza. Rapporté par Abu Daoud. Le chauffeur de taxi ou autre qui éprouve de la difficulté à jeûner pendant le Ramadan, en raison de la chaleur par exemple, peut le retarder jusqu'à des jours qui seront plus froids et durant lesquels il pourra jeûner. Le mieux pour le voyageur est de choisir entre le jeûne ou la rupture, ce qui lui est le plus facile. Si les deux sont identiques, il est alors préférable de jeûner afin de ne pas être redevable, et car c'est plus encourageant de jeûner avec les autres musulmans. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, comme le rapporte Abu Darda. Pendant le Ramadan, nous partîmes en voyage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sous une chaleur caniculaire, si bien que l'un d'entre nous posait sa main sur sa tête en raison de la chaleur. Parmi nous, seul le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abdallah ibn Rawaha, jeûnait. Rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompit son jeûne lorsqu'il constata que celui-ci était pénible pour ses compagnons. Jabir rapporte: Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers la Mecque. Il jeûna jusqu'à Qura al-Ramin. Et les gens en firent autant. On lui dit: Les gens ont du mal à jeûner et attendent ta décision. Le prophète demanda, après le Asr, qu'on lui apporte un verre d'eau, qu'il leva afin que les gens voient et le but. Rapporté par Muslim. Abu Saïd al-Khudri rapporte: Lorsqu'il était en voyage sur sa mule et que les gens étaient à pied, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva auprès d'un ruisseau pendant une journée estivale. Il dit: Ô vous les gens, buvez. Ils refusèrent. Il dit: Je ne suis pas comme vous, ma situation est plus facile que la vôtre, car je voyage sur une monture. Mais ils refusèrent à nouveau. Il descendit alors de sa monture et se mit à boire, alors qu'il ne voulait pas, et les gens l'imitèrent. Rapporté par l'imam Ahmed. Si le voyageur a du mal à jeûner, alors qu'il rompe le jeûne en vertu du hadith précédent dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompit le jeûne lorsqu'il devint pénible pour ses compagnons. Certaines personnes continuèrent malgré tout à jeûner. Il dit alors: Les voilà les désobéissants, les voilà les désobéissants. Rapporté par Muslim. Jabir rapporte: Alors qu'il était en voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
aperçut un attroupement autour d'un homme auquel on s'efforçait de faire de l'ombre. Il demanda « Qui est-ce » On lui répondit « C'est quelqu'un qui jeûne, alors... C'est quelqu'un qui jeûne. » Il dit alors « Ce n'est pas agir en bien que de jeûner en voyage. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Ainsi, celui qui part en voyage en journée et a du mal à jeûner peut rompre son jeûne une fois qu'il a quitté sa ville. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûna jusqu'à Qura'a al-Ghamim. Et lorsqu'il fut informé que cela causait du tort à ses compagnons, il décida de rompre le jeûne, et les gens en firent de même. Qura al-Ghamim est une montagne de couleur noire du côté d'Al-Hara qui s'étend jusqu'à la vallée qu'on appelle Al-Ghamim, entre Hufsfan et Mar-ad-Daran. Lorsque le voyageur entre de voyage et arrive dans la journée, alors qu'il ne jeûnait pas, il ne lui sert à rien de se mettre à jeûner car il ne l'a pas commencé au début de la journée. Et le jeûne obligatoire n'est valable que lorsqu'il est fait à partir du lever de l'aube. Il doit néanmoins arrêter de manger. Les savants ont des avis différents sur la question. Certains ont dit « Il ne doit plus manger par respect pour le mois de Ramadan et il devra rattraper ce jour ». C'est l'avis le plus répandu dans le rite de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde. D'autres savants ont dit « Il n'est pas obligé de jeûner car cette abstinence ne lui servira à rien, puisqu'il devra rattraper ce jour et il n'avait pas à respecter sa sacralité de ce mois car celle-ci a été suspendue suite à la rupture du jeûne permise par Allah. Abdallah ibn Mas'ud disait que celui qui a mangé au début de la journée mange également à la fin. C'est-à-dire que celui qui a le droit de manger au début de la journée pour une raison valable a aussi le droit de manger en fin de journée. C'est l'avis de l'imam Malik, Ash-Shafi'i et une version de l'imam Ahmed. Malgré tout, il ne doit pas manger ni boire en public car les gens ignorent la raison de sa rupture. Il pourra avoir une mauvaise pensée de lui et certains pourraient même avoir envie de l'imiter. Le malade qui a bon espoir de guérir peut se retrouver dans 3 cas de figure. Le premier cas, le jeûne ne le gêne pas et il n'est pas dangereux pour sa santé. Celui qui se retrouve dans cette situation devra jeûner car il n'a aucune excuse lui permettant de rompre son jeûne. Le deuxième cas, le jeûne lui est pénible mais il n'est pas dangereux pour sa santé. Celui-là devra rompre son jeûne en vertu de la parole d'Allah et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre équivalent de jours. Et Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Verset 185, chapitre 2. Il lui est détestable de jeûner en cas de difficulté, car cela revient à se torturer en délaissant la dérogation accordée par Allah. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah n'aime pas qu'on utilise ces dérogations, comme il déteste que l'on transgresse ses interdits. » Rapporté par l'imam Ahmed. Troisième cas, le jeûne est dangereux pour sa santé, il lui est interdit de jeûner en vertu de la parole d'Allah, et ne vous tuez pas vous-même, certes Allah est miséricordieux envers vous. Verset 29, chapitre 4. Et en vertu de la parole, ne vous jetez pas de vos propres mains à la destruction. Verset 195, chapitre 2. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ta personne est un droit sur toi » rapporté par Bukhari et Muslim. Ne pas lui causer du tort en utilisant la dérogation accordée par Allah fait partie de ce droit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « En islam, on ne fait pas de mal et on n'en fait pas aux autres. » L'imam al-Nawawi a dit que ce hadith avait différentes versions qui se renforçaient les unes les autres. Si la maladie survient pendant la journée de Ramadan et que le jeûne lui est pénible, il a le droit de rompre le jeûne pour cette raison. S'il vient guérir pendant la journée de Ramadan alors qu'il ne jeûnait pas, il n'aura pas à se mettre à jeûner car celui-ci ne sera pas valable. En effet, il a commencé la journée en mangeant. Comme nous l'avons dit précédemment, le jeûne obligatoire n'est valable que lorsqu'il est commencé à partir de l'aube. Doit-il s'arrêter de manger pour le reste de la journée ? Les savants ont des avis différents sur la question.
comme nous l'avons vu pour le cas du voyageur, qui rentre chez lui au cours de la journée. Si les médecins affirment que le jeûne aggrave l'état du malade ou retarde sa guérison, il lui est permis de manger afin de préserver sa santé et de repousser la maladie. S'il a bon espoir de voir la maladie disparaître, il rattrapera les jours qu'il a manqués une fois guéri. Mais s'il souffre d'une maladie incurable, il rentre alors dans la 5e catégorie de personnes que nous avons évoquées précédemment. Il rompt son jeûne et donnera un repas à un pauvre, en compensation pour chaque jour manqué. Ô Allah, permets-nous d'accomplir des actions qui procurent ton agrément et préserve-nous des péchés qui causent ta colère. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Donc voilà pour la lecture de ce chapitre, qui est la continuité du chapitre précédent, comme expliqué au début de cette vidéo. Donc on se retrouve demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم